que pour suivre le Seigneur, il nous faut une belle marge de flexibilité. Et des fois, dans nos églises, on ne l'est pas assez. Des fois, les chrétiens, on aime que ça marche comme ça, A, B, C, D. Et quand ça ne marche pas comme ça, c'est la panique. Ah mais non, mais on devait terminer le culte à telle heure, on devait faire alors. Donc, se révolutionner tous les jours, être flexible et avoir un cœur humble qui nous garde sous la main puissante de Dieu. Bonjour, bienvenue à votre émission préférée hebdomadaire Femmes au réveil. Et aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, Simiane. Comment vas-tu? Ça va, Florence, et toi? Très bien. Alors toi, tu avances dans ta destinée. On te voit là impacter les nations avec ta voix. Ah. Merci Seigneur, déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et en fait, on aimerait apprendre de toi, que tu nous donnes des conseils sur le fait de non seulement déjà rentrer dans son appel, parce que donc Jérémie 29:11 nous dit que Dieu il a des projets merveilleux pour nous. Amen. Ok, gloire à Dieu, merci Amen. Seigneur. Et Ésaïe 55 nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Comment on fait pour mieux connaître la volonté de Dieu pour nos vies? Alors, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, puisque dans de nombreuses églises, ou même quand on se croise entre chrétiens, beaucoup de personnes se disent j'ai l'appel, je sens que Dieu m'appelle, mais je ne sais pas par quelle direction aller, ou comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu, ça peut être de différentes manières, c'est toujours délicat, mais c'est aussi un gros avantage d'avoir une église ou d'avoir ce qu'on appelle des parents spirituels ou des encadreurs qui nous aident aussi qui sont sensibles aussi, qui ont peut-être plusieurs années avant nous d'expérience, d'avoir aidé des gens et mentoré. Donc je dirais que déjà, j'encourage toute personne à passer du temps dans la prière, dans la méditation, comme je le fais souvent, et à chercher la volonté de Dieu. Dieu se laisse trouver. Il est dit dans la parole aussi que lorsqu'on frappe quelque part, on nous ouvrira. On aime souvent dire aussi, et ça c'est pas forcément dans la Bible, mais pour moi c'est une citation qui a été beaucoup reprise. Je sais pas qui l'avait dit en premier, mais s'il y a des hommes qui prient, c'est parce que il y a aussi un Père au ciel qui écoute. Donc, Dieu se laisse chercher et c'est toute la beauté du Seigneur. Maintenant, on a aussi un côté qui est très mystérieux puisqu'il est Dieu, tout-puissant, et il y a des choses qu'on ne comprendra jamais puisque nous sommes... la Bible, dans le psaume, dit que c'est une science qui est au-dessus de ma pensée, que je ne peux comprendre. Mais Dieu nous donne toujours et nous laisse des voies. Il nous laisse des voies à travers nous-mêmes, à travers des visions, à travers des pensées. Mais il nous laisse aussi, il nous parle à travers des hommes qu'il a oint, à travers des femmes qu'il a oint. Donc, premièrement, toi qui cherches là où Dieu t'attend, je dirais passe du temps dans la prière. Mais peut-être que si jusqu'à présent tu l'as fait, essaye d'aller plus loin dans la manière de prier, essaye de te dépasser dans ta manière de faire et de secouer Dieu jusqu'à avoir son attention. Aussi, il est important de se tourner vers son pasteur, vers son père spirituel, vers sa mère spirituelle, vers son mentor, qui a le fardeau de prier pour toi, qui a cet amour entre frères et sœurs et entre leaders, qui saura aussi prier pour toi et peut-être relâcher une prière ou relâcher, on va dire, une parole de direction pour toi qui saura t'aider. Je dirais aussi que dans la Bible, alors c'est vrai que des fois on peut se dire que mais là ça se contredit, là pourquoi on dit ça? Mais dans la Bible il y a aussi beaucoup de clés et c'est pour ça qu'il est important d'étudier, de méditer sur la parole jusqu'à aller jusqu'à cet accomplissement que j'achèverai ma course, j'irai jusqu'au bout et voici une couronne m'est destinée. Alors, est-ce que c'est simple ou je dirais pourquoi est-ce que certaines personnes y arrivent plus facilement que d'autres? Ça fait aussi partie de la destinée. Il y a des personnes qui trouvent, on va dire, leur vocation, qui trouvent ce qu'ils doivent faire plus rapidement que les autres. And it's okay, it's fine. Et il y a aussi, même on le voit à travers le monde, il y a des gens qui ont réussi leur business à 70 ans, des gens qui ont réussi à 40 ans, et il y a des gens qui ont réussi à 20 ans. Chacun a son rythme. Le plus important, c'est qu'à la fin, tu achèves ta course et que tu ailles jusqu'au bout. Prends ton temps et prends le temps de t'assurer vraiment que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Amen. Amen.
Comment on fait pour gérer ces changements du coup quand Dieu te révèle quelque chose? Toi, ta part dans tout ça, c'est quoi? Vu que Dieu, il peut t'ouvrir des choses, mais toi, tu dois être quand même sérieux dans ce que tu as reçu. Exactement. Lorsque tu penses avoir compris et que tu as compris la volonté de Dieu, maintenant, nous ne sommes pas dans un monde à 1000% spirituel. Dieu nous a donné la terre, il est dans la parole qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, c'est ici notre domaine. Alors, on dit les choses spirituellement, mais on veut que les choses spirituelles s'alignent avec les choses physiques, right? Puisque même dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Donc, on décide cet alignement avec le monde spirituel ici, sur la terre. Je dirais que, par exemple, un exemple sur moi. Le Seigneur m'a révélé depuis toute jeune que j'allais chanter, que les gens dans le monde entier allaient être impactés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon coin et j'attends que un producteur ou une invitation vienne à moi. Je trouve pas ça correct. Je trouve que c'est pas respecter quelque chose. Par exemple, là, nous sommes dans un très beau cadre. C'est comme si le Seigneur te donne cette maison, mais que bon, c'est nice, je fais des photos, mais je vais pas la nettoyer, je vais pas la ranger, je vais pas faire en sorte qu'elle soit, qu'elle puisse bénir aussi les autres, cette maison. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un beau cadre parce que quelqu'un l'a aussi acheté, mais quelqu'un l'a aussi entretenu. Et c'est important pour nous de, par respect aussi et par honneur envers Dieu, de valoriser ce qu'il nous a donné. Donc, je dirais, lorsque tu as la direction de Dieu, travaille dans ça, perfectionne-toi dans ça, dans ton aspect, dans ta manière d'être. Des fois, tu te perfectionnes dans le plan spirituel, mais dans le plan physique, c'est compliqué. Tu as l'appel sur le chant, tu vas prier, Seigneur, inspire-moi des chants, inspire-moi des trucs, mais après, tu sais pas jouer d'un instrument, tu sais pas bien chanter, donc tu peux avoir l'onction, mais autour de l'onction, il y a beaucoup de management, Florence. Il y a beaucoup de management. Il y a des gens qui ont l'onction, mais par exemple, ils n'ont pas le cœur. Tu vois, il y a des gens qui ont l'onction, mais ils n'ont pas le don est encore à travailler. Donc, on est tous des personnes à perfectionner. On est tous en route. Je pense qu'il n'y a personne qui a atteint le summum, malheureusement. Mais on y tend. Notre but en tant que chrétien, c'est tous les jours de voir, de faire le bilan, de se dire, là, en tout cas, j'ai pas assuré. Là, j'ai pas assez aimé. Là, quand j'ai chanté, je sens que ça n'a pas touché tout le monde parce que j'ai fait trop à cette manière. J'ai pas fait comme ça. Donc, tous les jours, on doit, une fois qu'on a la direction, on doit se perfectionner dans ce sens-là. Wow. Et toi, comment tu fais pour continuer à rechercher Dieu et aller toujours plus profond ou plus haut ou plus avancer plus loin? Alors, nous, par exemple, tu vois, les chantres, hormis nos albums, mais ça nous arrive aussi de faire, quand on fait une tournée, on fait les mêmes chansons, le même setup, tu vois, la même chose. Des fois, ça nous arrive de faire 10 concerts d'affilée et de chanter la même chose, d'avoir les mêmes musiciens, de faire la même chose. Dans nos églises, par exemple, tu as le vendredi soir, tu vas faire tel chant, peut-être le dimanche aussi, tu vas le faire. Alors, ça, c'est notre petite difficulté en tant que chantre. Je parle du coup pour ma part. La chose qu'il faut réussir à avoir, c'est toujours se dire que de la même manière, moi je dis ça souvent, de la même manière que le Seigneur renouvelle ses bontés, chaque matin, nous aussi on doit se renouveler. C'est-à-dire que chaque jour, même si c'est la même église, même si c'est le même cadre, ou pour nous qui sommes en tournée, même si c'est les mêmes musiciens, même si c'est une autre ville, mais c'est les mêmes musiciens, c'est-à-dire que le rendu, tu comprends, sur scène va être le même. On doit se dire toujours que quelqu'un en face a des besoins qui sont différents. Quelqu'un en face aussi a des choses qui sont différentes. Et puis, Dieu attend quelque chose de différent de toi. Il t'a donné les mêmes chansons, il t'a donné ce don-là, mais il nous faut être sensibles chaque jour puisque le Seigneur renouvelle ses bontés. Il nous faut aussi, tu vois, il renouvelle ses voix. Il est le même, mais il change. You know, hein? Le Seigneur a sa manière de se révéler différemment. Moi, ça m'est arrivé d'expérimenter une onction différente, mais avec le même chant. Wow. Tu vois, parce que de temps en temps, tu vas sentir que ça va aller dans la puissance, dans la dimension du combat spirituel. Et puis de temps en temps, c'est la même chanson, mais ça va aller dans la douceur. Ça va aller dans le fait de pénétrer l'âme de la personne, de pénétrer l'esprit de la personne et d'aller dans un face-à-face avec Dieu. Donc, je dirais, c'est renouveler votre pensée, renouveler votre manière de faire les choses. Ça peut être le même chant, mais interprété d'une manière différente, avec un esprit différent, avec une énergie différente. Donc, c'est ça qui m'aide. Je peux prier peut-être 2 heures hier, mais si je reprie aujourd'hui 2 heures, ça va être différent. Je me dis pas, bon, allez, c'est mon heure de prier.
je fais seulement ma prière. Non, je me dis que je me dois de renouveler ma pensée, je me dois de faire les choses différemment, puisque Dieu se renouvelle aussi chaque matin. Amen. Yes. Amen. Yes. La gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'on doit rester dépendant du Saint-Esprit, en fait. C'est ce que tu nous dis. Et des fois, nous, on est dans une espèce de routine et un programme, un truc qui nous, comme s'il fallait qu'on devienne des robots, quoi. Alors que c'est pas ce que Dieu nous demande. Et on tombe, tu sais, Florence, on tombe rapidement et facilement dans ça. C'est pour ça que il faut pas juger aussi la personne qui est comme ça, parce que facilement dans les tournées aussi tu peux t'habituer, tu commences à mettre un certain standing, tu commences à dire bon, on commence par tel chant, on fait ça. Ce que je comprends, puisque l'ordre est aussi de Dieu, c'est juste pour nous, il faut qu'on travaille l'équilibre, le fait de savoir là il faut laisser un temps comme ça, il faut se préparer, il faut être sensible, il faut se dire que ce culte-là, je sens que ça va être plus vers cette chose. Et tu sais le piège de la vision aussi et de la destinée que Dieu t'a donnée, c'est aussi facilement de l'oublier. Tu vois, Dieu t'a appelé à chanter, mais est-ce qu'il t'a appelé à faire forcément un album? Peut-être qu'il a appelé à chanter telle personne, faire un album, oui, mais peut-être que telle personne-là, toute sa vie, elle interprétera des gens et elle bénira des fois plus de personnes que les gens qui ont fait des albums, tu vois. Donc, dans la vision et dans la destinée, le piège, c'est aussi de facilement le overlook. Tu vois, de regarder seulement le plan global. Bon, le Seigneur m'a appelé dans le chant, donc je vais seulement faire ça. Alors que même dans le chant, il y a beaucoup de catégories. Dans mon ministère, il y a beaucoup, je peux dire, je suis chantre, mais tu vois, moi j'aime beaucoup interpréter, tu me connais, j'aime beaucoup interpréter des chansons des autres. Pourtant, j'ai mes chansons. Mais je sens que quand je vais dans ce service-là, il faut que je fasse ce chant-là, parce que dans ce chant, ces paroles-là vont déclencher ça. Et donc, c'est pas parce que d'un seul coup, je vais sortir des albums que je vais me dire, bon, c'est fini, ça, moi j'ai mes chants. Non. Donc tout ça, c'est vraiment le truc de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre et ne pas oublier ce que Dieu fait avec toi. Amen. Amen. Il faut rester à l'écoute. Il faut. De ce que Dieu te demande et pas chercher à copier quelqu'un, quoi. Exactement. Il faut.